Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous arrivons dans la dernière partie de cette soirée consacrée au Ogor Mawtribe et nous allons voir nos 4 héros monter, nos quatre leaders Behemoth. Là, nous en avons 2 sur Thundertusk, les Frostlord et le Huskard, et nous avons le Frostlord sur Stonehord et le Huskard sur Stonehord. Alors, est-ce qu'il est plus justifié de faire les Frostlord ensemble et de faire les Huskard ensemble, ou plutôt de faire par bestiole? J'en sais rien du tout. Je sais que j'avais réfléchi à ça, mais je pense qu'on va plutôt faire les types de héros ensemble. Donc les Frostlords ensemble et ensuite les Huskard ensemble. Donc voyons maintenant les Frostlords. Donc Frostlord et Frostlord. On est quand même sur des figurines qui sont sacrément classe. Hein. On est quand même sur des figurines qui sont sacrément classe, qui ont sacrément de la gueule. Allons-y. Donc, les Frost, ils sont sur des socles de 120 par 92 qui sont quand même énormes. Hein. Ils sont sous très 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 gros socles. Hop là, on va les monter à sur 200%. Et Frostlord sur Stonehord et Frostlord. Le Frostlord sur Stonehord est le plus cher, il coûte 400 points. Le Frostlord sur Thundertusk est à 350 points, donc il y a quand même 50 points d'écart. Voyons donc le Frostlord sur Stonehord, celui qui est à 400 points. Mouvement de 12, sauvegarde de 3+, bravoure de 9, blessure 13. 13 de blessure pour un Behemoth, c'est pas incroyable. Hein. Ensuite, un Frostlord sur Stonehord est une figurine individuelle armée d'une lance de givre et d'un coup de pied, de poing et de pied. Ok. La monture, le standard de cette figurine attaque avec ses cornes de pierre et ses sabots broyeurs. D'accord. Donc, le héros lui-même, il a sa lance de givre qui a une portée de 2. Donc sa lance de givre, elle a une portée de 2. L'autre, il avait une portée de 3. Le Styran. Ok. C'est pas grave. Attaque 4, toucher 3+, blesser 3+, perforation de 1, dégâts 3, flat. C'est quand même quelque chose de très très stable, très efficace. Coup de poing et de pied. Portée 1. Je trouve ça ouf qu'il arrive à toucher alors qu'il est juché sur le haut de sa bestiole. 3 attaques, toucher 3+, blesser 3+, pas de perforation, dégâts 1. Il manquerait plus que ça, il est quand même en train de taper avec ses bottes, le mec. Ensuite, corne de pierre de la bestiole, portée 2, 6 attaques, toucher 4+, il vise pas très bien avec ses cornes, d'accord. 3+, perforation de moins 2, dégâts 3, c'est quand même assez fort, Sabot broyeur, D6 attaques, toucher 3+, blesser 3+, au pire 4+, donc c'est plutôt bien, plutôt correct. Perforation de 1, dégâts D3. C'est un peu dommage d'avoir du D6 attaque, dégâts D3. Hein, on aurait aimé avoir quelque chose de plus stable au niveau des dégâts, mais bon. Ensuite, il a charge cataclysmique. Ajoutez 1 aux dégâts par les attaques de cornes de pierre et de sabots broyeurs de cette figurine si elle effectue un mouvement de charge au même tour. Donc, plus une attaque corne de pierre, plus une attaque dégâts des 6. D'accord. Je rappelle qu'il a un mouvement de 12. Squelette de pierre. Jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mentale sur cette figurine. Sur 5+, la blessure ou blessure mentale est annulée. Donc il a sauvegarde de 3+, et un fil no pay à 5+. Là, on commence à avoir une règle qui justifie ces 400 points. Ce fil no pay à 5+, est intéressant. Vraiment. Mais il a en plus une aptitude de commandement. Voix grondante. Vous pouvez utiliser cette habitude de commandement au début de votre phase D et charge. Si vous le faites, choisissez une figurine amie ayant cette habitude de commandement jusqu'à la fin de la phase de combat. Jusqu'à la fin de la phase, pardon. Vous pouvez relancer les jets de charge pour l'unité de Beastlaw Rider amis qui sont entièrement à 12 pouces ou moins de la figurine choisie au moment d'effectuer un jet de charge. Donc en fait, c'est toutes les unités. Toutes les unités Beastlaw Rider à 12 pouces ou moins, donc elle est compris. Donc on sera bien content puisqu'on sait que ça lui rajoute plus une attaque quand elle réussit sa charge. Ok. Voyons maintenant pour 50 points de moins ce que vaut le Frostlord sur Stonehord. Sachant que je vous dis, de mon point de vue, jusque-là, je trouve que c'est une figurine qui est un peu chère. Pour 400 points, je trouve qu'elle est un peu chère. Voyons voir.
On a donc mouvement de 8, donc on a 4 de mouvement de moins, sauvegarde de 3+, pareil que l'autre, bravoure de 9, pareil que l'autre, blessure 13, pareil que l'autre. Un Frostlord sur Thunderstruck est une figurine individuelle armée d'une lance de givre et de coups de poing et de pied. D'accord. Ensuite, le Thunderstruck de cette figurine attaque avec ses défenses colossales et ses sphères de givre. D'accord. Donc voyons la sphère de givre. Ça a une portée de 18. Sphère de givre. N'utilisez pas la séquence d'attaque pour une attaque de sphère de givre. À la place, choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins de cette figurine est visible d'elle et jetez autant de dés que le nombre indiqué dans le tableau de dégâts ci-dessus. Donc là, de base 12. Ajoutez 1 à chaque jet si l'unité cible compte 10 figurines ou plus. Ajoutez 2 à la place si l'unité compte 20 figurines ou plus. Pour chaque 6+, l'unité subit une blessure mortelle. Et ben c'est quand même pas mal du tout. C'est quand même pas mal du tout. On a des sorts qui sont supposés être... Enfin, qui sont pas aussi efficaces que ça. Hein. En gérant bien, on va infliger entre... Ouais, en moyenne, entre 3 et 6 blessures mortelles. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. De base, j'ai tendance à dire que je préfère lui à l'autre. Rien que pour ça. Ensuite, lance de givre. Portée 2, 4 attaques, 3+, perforation de 1, dégâts 3, comme l'autre. Coup de poing, 3 attaques, 3+. Ok. Défense colossale, 4 attaques en 3+, blessé 2+, perforation de 1, dégâts des 3. Donc en fait, lui, il frappe pas avec ses pieds. D'accord. Ok. Mais il touche mieux avec ses défenses. Touche sur du 3+, pas sur du 4+. Frisson paralysant. Soustrayez un jet de touche aux attaques d'armes de mêlée qui cible cette figurine. D'accord. Il est un peu tanky au corps à corps. Mais il n'a pas le fil no paid à 5+. Aptitude de commandement. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de phase des charges. Si vous le faites, choisissez une figurine amie avec cette aptitude de commandement jusqu'à la fin de la phase. Vous pouvez relancer les jets de charge pour les unités Pixel Rider amis qui sont entièrement à 12 pouces ou moins de la figurine choisie jusqu'au moment d'effectuer le jet de charge. Donc il a la même aptitude de charge. Donc en fait, la différence, c'est que lui, il a son attaque de distance qui est relativement efficace. Au corps à corps, ils se valent à peu près. L'autre, il a quand même une ligne d'attaque supplémentaire. Ah oui, non. L'autre, il touche sur du 4+, mais il a une perforation de 2. Lui, il a une perforation que de 1. D'accord, au niveau de la défense colossale. Il a quand même un mouvement qui est nettement inférieur. Et il n'a pas le squelette de pierre. Après, c'est la même type de commandement. Écoutez, moi j'ai tendance à dire quand même que pour 400 points, le Frostlord sur Stone Horde, il est un peu cher. Moi, je le retirerais largement 20 points. Si ce n'est 30, je le verrais plus à 370 points. Et je pense pas pinailler en disant ça. Et le Frostlord sur Thunderstruck, effectivement, il est... Thunderstusk, il est... Du coup, je lui retirerais aussi 30 points. Je le verrais plus à 330 points. Ou 320 points. Ouais, 320 points. Pour moi, c'est 2 unités qui sont 30 points trop chères. Clairement. Pour moi, ce sont 2 unités qui sont 30 points trop chères. Et je dis ça, en fait, en comparaison avec la puissance que je connais sur d'autres Behemoths dans d'autres armées. Pour moi, ils sont... Après, ils cognent fort. Hein. Arrivé au corps à corps, ils cognent. Ils cognent très fort. C'est vrai. Écoutez, je doute. Pour moi, il reste quand même trop cher. Peut-être que pas... Peut-être que les baisser de 20 points symboliques... À voir, en termes d'équilibrage. À voir.
Écoutez, dites-moi, si c'est des unités que vous avez eu l'habitude d'affronter ou de jouer, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis perplexe sur leur coût en points. Pour moi, ils sont un peu chers, mais finalement pas tant que ça quand je les compare avec ce que je connais. Si je leur retirais quand même 20 ou 30 points à chacun. Ouais. Pour moi, ils passent pas la barre des 400 points. Le premier... Parce qu'en fait, pour moi, le Frostlord sur Stone Horde ne passe pas la barre des 400 points. Et ben, du coup, ça me donne envie de baisser les deux. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie pour votre attention. On va passer juste aux Uscar, à la prochaine VOD. Et ce sera la dernière pour cette soirée. Ciao, ciao.